éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux sont qui sont au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Maintenant, prions encore notre Dieu. Miséricordieux Père. Nous venons encore auprès de toi. Miséricordieux Père Céleste. Ce matin, nous venons encore auprès de toi, notre Père, pour te demander, Dieu bien-aimé, que tu puisses encore nous conduire dans ce culte. Que toi-même, tu puisses parler à tes enfants. Que tu puisses nous enlever du chemin. Mais que toi-même, tu puisses être le prédicateur du jour. Et pour cela, notre Dieu, descend dans ce lieu et vivifie cette parole pour nous. Tu as entendu chaque prière de tout un chacun. Maintenant, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire aujourd'hui. Mais ce n'est pas en disant beaucoup de choses que les gens pourront arriver à comprendre. Mais ce qui est plus important, c'est que le Saint-Esprit puisse communiquer ce qui est important pour cette journée. Vous venez de suivre la lecture que nous venons de faire. Nous avons lu à deux endroits différents. Nous avons lu dans Exode chapitre 4 et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19. Si vous êtes les lecteurs du message du temps de la fin, vous devinez même de quoi je vais parler ce matin. Nous allons parler de la préparation. C'est ce que nous allons essayer de pouvoir dire ce matin. La préparation de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous savons qu'il y a de la confusion dans la tête de beaucoup de gens. La préparation, c'est tout simplement pour l'épouse du Seigneur. Et Dieu a fait des préparatifs pour cela. Avant de pouvoir faire quelque chose, il y a ce qu'on appelle les préparatifs. Même dans le service divin, il faut se préparer à faire quelque chose. Dieu prépare ses élus. Et cette préparation se fait par la parole de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle vous pouviez comprendre pourquoi on a parlé de mémoriaux. Et notre conclusion sur cette prédication-là devait nous introduire dans le sujet que nous abordons aujourd'hui. C'est vrai que le Seigneur lui-même s'est bâti une église qui était mémoriale. C'est lui-même qui s'est sacrifié pour cette église-là. Ce n'est pas un homme qui va essayer de former quelque chose pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même avait déjà commencé à faire des préparatifs.
Et les préparatifs que notre Dieu est en train de faire yale matayarisho ya Mungu wetu pour préparer cette église, ni juu ya kutayarisha hii kanisa. c'est fait tout simplement par la parole de Dieu. Ile matayarisho unafanyika kupitia neno ya Mungu. Et la parole de Dieu, Na neno ya Mungu c'est le véritable mémorial. ndio ukumbusho wa kweli. Toutes les autres choses passeront. Vile vingine vyote vitapita. Tout ce que les gens peuvent essayer de faire sur cette terre, Bado tunafanya hapa dunia. ça va passer. Vitapita. Mais la parole de Dieu, Lakini neno ya Mungu c'est ça le véritable mémorial ndio ukumbusho wa kweli. qui va demeurer éternellement. Ile itadumu milele. Je vous ai parlé de ce beau temple que le Juif avait construit. Nimeambia juu ya hekalu mzuri wa Yuda walijenga. C'est comme si aujourd'hui, quand un homme a construit une belle maison, il est en train de dire à ses amis, vraiment, j'ai construit une belle maison. Ni kama vile mtu leo kama anajenga nyumba nzuri kwa sababu rafiki yake, mimi najenga nyumba nzuri. Et vous savez combien de temps ce temple-là de Jérusalem avait pris beaucoup de temps pour que ça puisse être construit. Mbona ile hekalu ya Yerusalemu ilikuwa miaka mingi tu ya kujengwa. C'était vraiment un bijou. Ilikuwa ni kitu kizuri sana. Il y a beaucoup de choses qui se trouvaient dans ce temple Kulikuwa vitu vya mingi mule hekalu. qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Vile vitu hawezi kupata nafasi nyingine. Vous savez que dans le Saint des Saints, Unajua ile mahali ya patakatifu pa patakatifu. là-bas se trouvait l'arche de l'Alliance. Pale palikuwa agano, sanduku ya agano. Et l'arche de l'Alliance, Na ile sanduku ya agano c'est là où il y avait le témoignage de la parole de Dieu. ndio ulikuwa ushuhuda ya neno ya Mungu. Et l'arche ne pouvait pas être trouvée ailleurs. Na ile sanduku haikupaswa kutanika nafasi nyingine. Ça ne se trouvait qu'en Israël. Ilikuwa tu Muisraeli. Mais regardez les bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada muangalie. Le Seigneur a voulu montrer à ces gens, Bwana anataka kuonesha kwa wale watu malgré tout le temps où vous avez essayé de prendre pour pouvoir construire ce temple, aizuru ile miaka yote mlifanya bila kujenga ile hekalu. mais je vous le dis en vérité, Kweli kweli naniambia qu'il ne restera pas ici, hapa hakutabakia dans ce temple ici que vous voyez, ile hekalu Mungu naona hii. il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Hakutabakia jiwe bila kubomolewa. Ce qui était prononcé, Kile kilitambwa c'était la parole de Dieu. ilikuwa neno ya Mungu. C'est ainsi que quelques versets plus tard, Ndio kwa maana mstari mwingine ya neno le Seigneur va dire ces paroles mémorables, Bwana Yesu atasema ile neno ya ukumbusho. que le ciel et la terre passeront, Anasema mbingu na nchi vitapita, mais mes paroles lakini maneno yangu ne passeront point. haitapita kamwe. C'est pourquoi Ndio kwa maana le véritable mémorial, ukumbusho wa kweli c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Et c'est pour cette raison Na ndio kwa maana que le Seigneur utilise la parole comme préparatif pour pouvoir préparer son église. Bwana Yesu anatumia neno kama tayarisho tu kanisa yake jitayarishe. Laissez-moi un peu expliquer cela une fois, Niruhusu nifasirie ile mara nyingine. pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre cela. Tu muelewe. Prenons un exemple que vous connaissez. Tubebe mfano mmoja mnajua. C'est une écriture qui a été dite dans Romains. Ni andiko moja kwa Waroma. Si vous prenez Romains chapitre 9, Ukibeba Waroma sura ya 9, nous pouvons lire l'écriture et commenter cela. tunaweza kusoma andiko na kujifasiria. Romains chapitre 9. Waroma sura ya 9. Nous lisons le verset 29. Tunasoma mstari wa 29. Qu'est-ce que j'ai dit? Romains chapitre 11, verset 29. Tusome Waroma sura ya 11 mstari wa 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Kwa sababu mwito na zawadi ya Mungu hapana namna ya kutosha. Est-ce que vous pouvez dire amen à cette parole? Les dons et l'appel de Dieu Na mwito ya Mungu sont irrévocables. hapana namna ya kutosha. En d'autres termes, Kusema kwingine, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. zawadi na mwito wa Mungu haina bila. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Bwana alisema hivi. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Yaani Bwana alisema vile. Il connaît lui-même ce qu'il dit. Yeye mwenyewe anajua maana yake. Si quelqu'un dit qu'il est un prophète, il n'est pas le prophète, mais il est né prophète. Sa constitution physique, Vile mwili wake namna mwili yake litungwa. la constitution de son cerveau, Vile serevu yake litungwa. Dieu a déjà